dit Amen plus fort. Belle, mais je suis désolé, si tu ne peux pas dire merci à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais là. Parce que tu ne peux pas savoir la valeur d'une voiture si tu n'as jamais marché à pied. Tu ne peux pas savoir la valeur de la clim si tu n'as jamais été dans la chaleur. Tu ne peux pas savoir la valeur de la santé si tu n'as jamais été malade. Tu ne peux pas savoir la valeur des choses si tu ne les as jamais perdues. Et je crois que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et à chaque heure, à chaque moment, nous devons le remercier. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Josué, le chapitre 4, le verset 19. Josué, le chapitre 4, le verset 19. Alléluia, 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 alléluia. Josué, le chapitre 4, le verset 19. On va lire le verset 19 et nous allons lire le verset, Josué, le chapitre 5, le verset 10. Et je vais paraphraser l'histoire. Donc Josué, le chapitre 4, le verset 19 et ensuite Josué, le chapitre 5, le verset 10. Tu as la page? Si tu n'es pas à la page, nous allons lire tout ça. Et combien on va se mettre sur nos pieds pour honorer la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Josué, le chapitre 4, le verset 19. Alléluia. Tu es prêt à lire avec moi? On va lire ensemble avec force et puissance, n'est-ce pas? Josué, le chapitre 4, le verset 19. Verset 19, 1, 2, 3, nous lisons. On va relire encore verset 19. Le peuple sortit du... L'extrémité orientale de Jéricho. Maintenant, Josué, le chapitre 5, le verset 10. Josué, le chapitre 5. Verset 10, 1, 2, 3, nous lisons. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Laisse que celle-ci nous transforme. Que je sois abaissé, mais que toi seul sois élevé au travers de cette parole au nom de Jésus. Je libère la présence des anges dans la salle et que tout à l'heure avant la fin du culte, qu'un ange redescende avec la réponse à ton Amen au nom puissant de Jésus. Je prophétise que chaque Amen que tu diras, chaque parole que tu recevras, tu diras Amen de tout ton cœur, tu te connecteras, que l'ange monte avec et descende avec le miracle de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle l'accélération de cet ange au nom de Jésus. J'ai prié. Ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Prends place comme un prince, comme une princesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour le réveil des nations. J'ai dit bonjour le réveil des nations. Nous ne croyons pas en la religion, mais... Certaines personnes le chuchotent. J'ai dit nous ne croyons pas en la religion, mais... C'est une déclaration de guerre. Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas la personne assise à ta gauche ou à ta droite? Amen. L'important, notre mission, notre objectif, c'est de nous aimer les uns les autres. Je suis tellement content de voir plusieurs visages. J'appelle la restauration dans la vie de plusieurs au nom de Jésus-Christ. Même si le corps veut te faire j'appelle la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui ne sont pas encore restaurés, j'appelle leur retour au nom de Jésus, leur restauration aussi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne nous a jamais dit qu'on ne sera pas parfois touché, mais Dieu il nous a dit qu'il sera avec nous. Amen. Et peu importe ce qu'on a, peu importe ce qui se passe, Dieu est avec nous. Amen. Une chose que j'aimerais te faire comprendre, c'est que ne laisse pas une douleur temporaire te faire croire que tu as une mauvaise vie. Je répète, ne laisse pas une douleur temporaire te faire croire que tu as une mauvaise vie. Je répète encore, ne laisse pas une douleur temporaire te faire croire que tu as une mauvaise vie. Tout a une saison. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour perdre. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Quelqu'un dit Amen. Vous avez les salutations de la prophétesse, l'apôtre Paul King, qui vous envoie vraiment des bénédictions de cette année. Et ils sont convaincus que cette église ira de gloire en gloire, cette église ira de victoire en victoire. Et je suis convaincu aussi. Et je leur ai dit, non seulement je suis convaincu, mais j'ai des fidèles qui sont plus convaincus que moi-même aussi. Si c'est le cas, tu peux dire Amen quand même.
J'ai des fidèles qui croient plus en la vision que moi-même. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est vraiment extraordinaire. Et quand c'est avec ce genre de personnes que nous pouvons avancer, amen. Vous savez, ce n'est pas c'est la qualité des choses. Jésus est venu sauver des millions de personnes. Et il a choisi 12 disciples. Amen. Avec 12 disciples, il a bouleversé le monde. 12 disciples sans éducation, 12 disciples sans qualification, 12 disciples qui ne savaient même pas comment ça allait se faire. Mais la Bible a dit, mais vous recevrez une... Vous écoutez le message. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et c'est alors que vous serez mes témoins en Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que depuis le 31, la puissance de Dieu est sur toi. Amen. Je le crois personnellement parce que tu as 5 puissances avec lesquelles tu marches cette année. La puissance créatrice, la puissance restauratrice, la puissance destructrice, la puissance qui te permet de créer l'invisible en visible. Et je crois que Dieu va réellement se manifester. Il est temps que nous puissions créer des Joseph. Nous ne voulons pas seulement des croyants qui mémorisent, les personnes qui mémorisent la parole de Dieu ou encore qui vont réciter les versets bibliques. Nous voulons des croyants où tu déclares quelque chose le lundi soir, tu vois que ça arrive. Tu déclares quelque chose à 6h du matin, à midi, tu vois que la réalisation est déjà là. Tu prophétises sur toi le lundi, avant mercredi, tu vois déjà ce que Dieu a fait. C'est notre partage. Bien aimé, depuis le 2 dimanches, déjà, nous sommes dans une série où j'ai intitulé « Posséder sa terre promise ». Je vous ai enseigné que la terre promise n'est pas une vie dans le ciel, mais c'est une vie sur la terre. La terre promise n'est pas une vie que tu attends d'aller au ciel pour vivre, mais plutôt c'est une vie où tu es dans la joie, dans l'aisance sur la terre. Je crois personnellement que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes à la recherche de notre terre promise. Je crois que tout homme déjà dans la vie, tout homme, que quand tu grandis depuis la naissance jusqu'à ce que tu deviennes adulte, etc., je pense que nous sommes à la recherche de quelque chose. Nous sommes à la recherche soit de notre mission, nous sommes à la recherche de qui nous sommes déjà, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Je pense qu'il y a 5 questions qui résultent de la vie d'un homme. Déjà, la première question, c'est qui suis-je? Qui es-tu? La vérité, c'est que parfois, on ne sait pas qui on est. On te pose souvent la question, qui es-tu? Certaines personnes vont dire, je suis médecin. D'autres vont dire, je suis ingénieur. Comme pour toi, qui es-tu? Mais en fait, est-ce que ingénieur est qui tu es? Je ne crois pas que ingénieur est qui tu es. Parce que si on te pose la question demain, si demain tu prends ta retraite, et quand tu as fini, finalement, on te pose la question, qui es-tu maintenant? Est-ce que tu as fini? Donc ça veut dire que ingénieur n'est pas qui tu es. Ingénieur, c'est simplement ta profession. Je crois que tout homme est à la recherche de qui. Et je pense que la terre promise, c'est une des choses que l'on recherche le plus. Parce que nous courons tous après des choses. On court après certaines choses. On court après la victoire, on court après la joie, on court après le bonheur, on court après les choses viles de ce monde. Mais je crois personnellement que dans ce temps, non seulement on ne va pas courir vers les choses, on va posséder des choses, mais on va attirer ces choses-là en devenant des personnes meilleures. On va attirer ces choses en devenant des personnes de qualité, des croyants de qualité, des enfants de Dieu 2.0. Et nous allons posséder notre terre promise. Quelqu'un dit Amen. Nous allons posséder notre terre promise. Une des phrases avec lesquelles je marche depuis, et c'est une phrase qui résulte de ma vie entière, c'est qu'on ne court pas vers le succès, on attire le succès par la personne qu'on devient. On ne court pas vers le bonheur, on attire le bonheur par la personne qu'on devient. On ne court pas vers l'argent, on attire l'argent par la personne qu'on devient. Bien aimé, on ne court pas vers la terre promise, on attire la terre promise, on marche et on possède de la terre promise. Donc quand tu deviens quelqu'un de meilleur, tu marches vers ta terre promise et tu possèdes de cette terre promise. Les gens qui courent après le bonheur ne l'auront jamais. Les gens qui courent après les choses viles ils n'auront jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne court. Dieu ne nous a pas créés pour courir après les choses. Dieu nous a créés pour devenir et les choses viennent à nous. Non, je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de... J'essaie de te faire comprendre, j'essaie de changer ta mentalité. Dieu ne nous a pas créés pour courir après les choses. Dieu nous a créés pour devenir. Tu ne verras jamais un arbre, un pommier courir après des choses. La seule chose que le pommier doit être, c'est porter des pommes. Et quand il porte des pommes, les gens viendront du monde entier pour manger ces pommes. Les gens viendront du nord, du sud, de l'est à l'ouest pour venir manger ces pommes. Il n'a pas besoin de courir, aller dire les pommes, les pommes, les pommes. Il a juste besoin de devenir. Et quand il devient, automatiquement, les gens viendront. Mais c'est comme dans la saison des mangues. Même ici en Guadeloupe, même si un manguier est dans la forêt, bien, mais il y a quelqu'un qui va aller chercher ces mangues là-bas et il va les ramener. Pourquoi? Donc Dieu nous demande de porter du fruit. Tu dois porter du fruit dans cette saison. Et tu n'auras plus à courir vers les choses, mais ils vont venir vers toi au nom puissant de Jésus.
Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il y a quelque chose que les enfants d'Israël ont peut-être raté, ils ont loupé. C'est à peu près ça. Quand on lit ici le chapitre, le Josué que nous venons de lire, surtout dans la série Posséder sa terre promise, comprenez donc au chapitre 14, les enfants d'Israël, ils sont arrivés au pied de la terre promise. Donne-moi tes oreilles pendant, je ne serai pas là ce matin, juste pendant 30 minutes, nous allons décoller, nous allons récupérer, posséder notre terre promise et nous allons continuer. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, vers chapitre 14, les enfants d'Israël sont déjà au pied de la terre promise. Et quand ils sont au pied de la terre promise, le problème, Dieu se rend compte qu'ils ne sont pas prêts pour la terre promise. Dieu se rend compte qu'ils ne sont pas préparés pour cette terre. Il y a un problème avec leur mentalité. Il y a un problème avec leur manière de faire. Il y a un problème avec leur manière de penser. Il y a un problème avec leur comportement ou encore leur attitude. Donc Dieu décide donc de faire passer le peuple d'Israël par 40 ans de préparation. Et c'est tellement bizarre et c'est tellement difficile. Ou quand Dieu pense que tu n'es pas prêt à recevoir quelque chose et il te fait faire un détour. Je prie que ce ne soit pas ton cas. C'est pour ça que tu dois te préparer à devenir. Parce que quand tu deviens, quand tout ton temps, toute ton énergie est mise pour que tu puisses devenir quelqu'un, quand l'opportunité arrive, Dieu ne te fait pas faire de détour. Ce n'est pas quand l'opportunité vient que tu commences à te préparer. Tu te prépares et quand l'opportunité arrive, tu es déjà prêt pour cette opportunité. Bien, mais je prie que dans cette saison, que Dieu ne te fasse pas faire de détour. Alors figurez-vous que non seulement quand on arrive au livre de Josué, alors figurez-vous que le peuple d'Israël n'est plus au commandement de Moïse, mais au commandement de Josué. Vous êtes avec moi? C'est qu'à partir de Josué, Moïse n'est plus la personne qui guide le peuple, parce que la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Donc Dieu est venu, il a parlé à Josué, il a dit à Josué, Moïse est mort, maintenant c'est à toi de pouvoir diriger le peuple. Donc quand on regarde Josué le chapitre 1, Dieu vient voir Josué pour dire, écoute, maintenant dirige mon peuple. J'ai besoin que tu puisses diriger mon peuple. Amène mon peuple quelque part. J'ai besoin que vous puissiez arriver là où vos parents n'ont pas pu être. Vous devez arriver à cet endroit. Quand vous lisez Josué le chapitre 2, vous vous rendez compte qu'ils sont arrivés, ils font la connaissance de Rahab. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand Moïse était là, ils ont envoyé des espions dans la terre promise pour voir comment était la terre promise. Au chapitre 2, ils font pareil. Ils envoient encore les espions pour voir et regarder qui est dans la terre promise. Comment on peut prendre cette terre promise? Bien entendu, la Bible nous introduit à une femme qu'on appelle donc Rahab, qui va épargner leur vie. Rahab, c'est une personne qui va les cacher, qui va épargner la vie des espions qu'on a envoyés. Bien, mais dans la vie de tous les jours, tu as besoin des gens. Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Le jour où tu es capable d'accomplir ton rêve tout seul, c'est parce que ton rêve n'est pas assez grand. Le jour où tu es capable de réaliser ta vie tout seul, c'est parce que ta vision n'est pas assez grande. À un moment donné dans la vie de tous les jours, tu n'as pas le choix. Dieu met des personnes. Ce n'est pas Dieu qui vient du ciel pour faire certaines choses. Dieu met des gens autour pour te permettre d'avancer. De la même manière que Dieu m'a envoyé dans ce lieu pour ouvrir le ciel pour toi, ma première prophétie ce matin, je déclare que ton ciel s'ouvre pendant que tu rentres dans ta terre promise. Quelqu'un dit Amen. Alors, au chapitre 3, donc, on arrive où les enfants d'Israël arrivent donc dans le Jourdain. Ils rencontrent le Jourdain. Le chapitre 4, c'est là où le peuple d'Israël commence petit à petit à rentrer dans leur terre promise. Mais avant de rentrer dans leur, je crois que la bataille de la terre promise, je pense que la conquête de la terre promise a pris place réellement dans 3 villes importantes. Il y a 3 villes par lesquelles le peuple d'Israël devait traverser avant d'arriver à la terre promise. Et je crois que dans notre temps, dans notre siècle, tu n'as pas le choix de traverser ces 3 villes aussi pour arriver à ta terre promise. La première ville étant Gilgal, la deuxième ville étant Jéricho et la troisième ville étant Haï. Bien aimé, ce sont les 3 villes majeures où les enfants d'Israël devaient d'abord conquérir ces territoires avant d'arriver à la terre promise. Donc j'aimerais te dire que si tu veux arriver à ta terre promise, tu dois passer par Gilgal, tu dois passer par Jéricho et tu n'as pas le choix de passer par Haï. C'est ça qui est important. Maintenant, dans cette quête, la Bible déclare ici que le peuple d'Israël est au pas, donc ils commencent leur conquête. Ils commencent à avancer dans la ville de Gilgal. Je crois que les prochaines semaines, je vais prendre ville par ville. Aujourd'hui, je parlerai de Gilgal et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous puissions terminer et posséder la terre promise. Mais Dieu n'a pas envoyé le peuple bredouille. Dieu n'a jamais envoyé le peuple bredouille, jamais de la vie. À chaque fois que Dieu te donne une certaine promesse, à chaque fois que Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas bredouille. La Bible déclare que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la...
Donc quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc Dieu a dit à Josué, il lui a donné 5 promesses. Il a dit à Josué, je te donne 5 promesses. Pendant que tu es en train de diriger le peuple, déjà, je vais te donner la terre promise. Parce que certaines personnes dans le peuple d'Israël se disaient que comme on a péché, comme on a fait ce qu'il ne faut pas, Dieu nous a enlevé la terre promise. Il était important que Dieu souligne en disant que ce que j'ai dit, je vais réellement l'accomplir. Je ne reviens pas sur mes promesses. Comme j'ai promis la terre promise à vos parents, je vais aussi vous donner la terre promise. La deuxième chose, c'est que Dieu dit à Josué, partout où tu iras, je serai avec toi. Partout où tu marcheras, c'est tout l'endroit où tu seras. Je te le donne en possession. Donc c'est que quand tu vas rentrer dans la terre promise, peu importe où tu vas marcher, peu importe l'endroit où ton pied va toucher, je te le donne en possession. Là où tu vas, c'est que tu vas délimiter. Donc tu vas marcher dans certaines zones, tu vas marcher dans certains territoires. Mais tous les territoires qui sont là, je te le donne en possession. La troisième promesse que Dieu dit à Josué, il a dit que les ennemis de ta vie ne pourront rien contre toi. Donc, oh Dieu de gloire. Non seulement je vais te donner la terre promise, non seulement là où tu marches c'est à toi, mais troisièmement, les ennemis de ta vie ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien pas parce que tu es fort, mais parce que je suis fort. Ils ne pourront rien pas parce que toi tu es bon, mais parce que moi je suis. La quatrième promesse qu'il a dit à Josué, il a dit à Josué que comme avec Moïse, je serai avec toi. J'ai marché avec Moïse, peu importe ce qu'il a fait, j'étais avec lui. Mais comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi, je vais marcher avec toi et c'est important. Et la cinquième promesse que Dieu dit à Josué, il lui a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Oh Dieu de gloire. Vous savez, c'est tellement fort quand c'est Dieu qui dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Parce que nous sommes dans une société où les gens abandonnent tellement facilement. Et quelqu'un te dit qu'il t'abandonne pas aujourd'hui, le matin à 12h. Il commence déjà à réfléchir comment te laisser tomber. Mais quand c'est Dieu qui dit qu'il ne va jamais t'abandonner, touche-moi au voisin, dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais de la vie. Jamais, jamais. Alors, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je serai avec vous. Non seulement je suis fidèle, je vais marcher avec vous. Vos ennemis ne pourront rien contre vous. Il y a tellement de choses que mais quand Dieu promet ça maintenant aux enfants d'Israël, ils commencent à marcher. Mais Dieu leur a donné donc 3 conseils, 3 instructions. Il y a 3 instructions que Dieu leur a données pour arriver à leur terre promise. Et j'espère que tu vas pouvoir suivre ces instructions pour arriver dans ta terre promise. C'est très important, c'est primordial. Première instruction que Dieu leur dit, il dit aux enfants d'Israël, écoutez, pendant que vous êtes dans la conquête de la terre promise, ne soyez pas distraits, ne soyez pas détournés par les obstacles. Mais je vous ai dit depuis les 2 dimanches que nous sommes dans la conquête de la terre promise. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2022, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Les enfants d'Israël n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer dans la vie. S'ils allaient même arriver, s'ils allaient traverser. Tu n'as aucune idée si tu vas traverser 2022. C'est pour ça que c'est important. Et Dieu te dit ce matin, ne sois pas distrait ou détourné par les obstacles. Alors figure-toi que les obstacles sont inévitables. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en train d'aller, de marcher avec Josué, ils rencontrent un premier obstacle. Et le premier obstacle qu'ils rencontrent, c'est le Jourdain. Ils sont face au Jourdain. Donc ils sont face à l'eau. Je répète encore, nous sommes dans une nouvelle ère. Le peuple d'Israël n'est plus dirigé par Moïse, mais il est dirigé maintenant par Josué. Donc Josué est en train de marcher avec le peuple d'Israël. Il rencontre un obstacle, c'est le Jourdain. Il rencontre dans l'eau, le Jourdain. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui savent que l'eau ne peut pas empêcher à Dieu de te faire avancer. C'est bien le peuple d'Israël. Parce qu'il se rappelle. S'il y a bien des personnes qui sont conscients qu'il n'y a aucune eau sur la terre qui soit capable de nous bloquer, c'est bien les enfants d'Israël. Parce qu'il y a quelques chapitres plus tôt, quelques versets plus tôt, quelques livres plus tôt, ils étaient face à la mer. Bien, mais si Dieu est capable d'ouvrir la mer, c'est que le fleuve, c'est quoi? Si Dieu est capable de fendre la mer, si Dieu est capable d'ouvrir toute une mer pour les enfants, le fleuve c'est quoi?
Donc les enfants d'Israël, quand ils arrivent devant le Jourdain, devant l'eau, ils voient l'obstacle et ils se rappellent de la promesse de Dieu. Dieu leur a dit, ne soyez pas distraits par les obstacles, ne soyez pas détournés par les obstacles. Rappelez-vous de ce que j'ai fait hier. Et le peuple d'Israël se rappelle qu'avec Moïse, Dieu a ouvert l'eau. Et quand il est arrivé, Dieu a encore ouvert le Jourdain, ils sont passés. Je viens prophétiser sur quelqu'un ce matin. Peu importe les nouveaux combats que tu vis. Si Dieu a pu te sauver hier, il va encore te sauver aujourd'hui. Si Dieu a pu t'enlever hier, il va encore le faire aujourd'hui. Si Dieu a pu te guérir hier, il va encore te guérir aujourd'hui. Si Dieu a pu t'enlever... Hey! Je parle à quelqu'un, je prophétise à une personne. Je dis, Dieu va ouvrir le Jourdain devant toi. Peu importe les obstacles de ta vie, en 2022, Dieu va ouvrir le fleuve dans le nom puissant de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Zamandele Bozu Prakata. Quelqu'un dit, hey! Quelqu'un dit, hey! Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a fait hier, il est capable de le refaire aujourd'hui. Voici les enfants d'Israël qui sont face au Jourdain. Et ils se rappellent que Dieu a fendu la mer. Il a fendu la mer. Donc le fleuve est trop petit devant Dieu. Bien aimé, ce qui devait te tuer est déjà passé. Non, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Il dit que ce qui devait te tuer est déjà passé. Donc peu importe ce qui va venir devant toi, rappelle-toi que Dieu... La Bible est tellement extraordinaire. C'est pour ça que la Bible déclare la foi de l'Éternel enfante la biche. La biche en fait a une particularité. C'est que la biche, pourquoi la Bible parle de la biche ici, c'est que la biche quand elle a mangé, déjà la première particularité c'est que quand elle a fini de manger la biche, elle peut garder à l'intérieur de son ventre. Donc si demain il n'y a pas la nourriture, si après-demain il n'y a pas la nourriture, si mercredi il n'y a pas la nourriture, la biche est capable de ramener ce qu'elle a mangé dimanche, de le ramener dans son ventre le mercredi, de le remanger encore et de tenir jusqu'à dimanche. Est-ce que je parle à une personne? La biche est capable de ramener ce qu'elle a mangé dimanche et de tenir encore jusqu'à un autre dimanche. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Quand tu es découragé, quand tu ne sais plus quoi faire, rappelle-toi de ce que tu as fait il y a 2 jours. Ça va te permettre de tenir les prochains jours. Rappelle-toi de ce que tu as fait hier. Rappelle-toi de ce qu'il a fait la semaine passée. Rappelle-toi de ce qu'il a fait. C'est pour ça que, bien aimé, nous sommes dans une saison où tu ne peux pas être sans Dieu. Tu ne peux pas dire que, oh, moi je ne veux pas lire la Bible, encore moi. Nous sommes dans une saison trop délicate où tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi je ne veux pas aller à l'église, ou encore je suis trop fatigué pour aller à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, si c'est la fatigue qui t'empêche d'aller à l'église, Dieu t'a préservé de tellement de choses. C'est la fatigue qui t'empêche d'aller à l'église. Ça me fait souvent rire certaines personnes. Ça me fait rire que ça me rire. Oh, je suis trop épuisé. Bien aimé, Dieu t'a sauvé de la mort. Donc c'est l'épuisement qui t'empêche d'aller célébrer Dieu. N'est-ce pas? Tu es le tonton de Jésus, ou bien Dieu c'est ton cousin. Vous êtes peut-être ensemble comme ça, peut-être que vous faites ça. La deuxième particularité de la biche, c'est que quand la biche n'est pas à côté d'un cours d'eau, elle dégage une odeur. Une fois que la biche ne boit pas de l'eau, elle dégage une odeur qui attire les prédateurs. Donc quand la biche est sèche, quand il n'y a pas d'eau autour d'elle, l'odeur qu'elle dégage est tellement forte que ça attire tous les prédateurs qui sont aux alentours. Donc, à chaque fois qu'elle est assoiffée, qu'il n'y a pas d'eau et qu'elle commence à dégager cette odeur, elle est obligée de courir vers un cours d'eau, de boire de l'eau et ensuite l'odeur se dissipe. C'est la même chose pour toi, bien-aimé. À chaque fois que tu es loin de Dieu, tu dégages une odeur qui attire les prédateurs. Oh, pasteur, il ne fallait pas dire ça. À chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, à chaque fois que tu arrêtes de prier parce que Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait ça, tu attires une odeur, tu dégages une odeur qui attire les prédateurs, qui attire les prédateurs, qui attire les démons, les sorciers. Ils commencent à te voir. Bien aimé, ils voient en esprit. Si les mages ont pu voir l'étoile de Jésus, tu penses que c'est une étoile qu'on ne doit pas voir? La Bible déclare que les mages ont vu l'étoile de Jésus bien avant que l'ange Gabriel aille voir Marie. Le chemin de l'Orient jusqu'à là où Marie était en chameau, c'est 11 mois. Ça veut dire qu'en fait, 2 mois avant que l'ange Gabriel aille voir Marie, les mages avaient déjà vu l'étoile de Jésus. Donc ça veut dire que les gens voient ton étoile. Donc à chaque fois que tu t'éloignes de la prière, tu dégages une odeur qui attire les prédateurs. C'est pour ça qu'on ne t'éloigne pas de la source.
Pendant que tu es dans cette source ce matin, je prie que cette source puisse te purifier. Que cette source te lave. Que cette source... Hey, je parle à quelqu'un. Tu dois dire un amen. Que je dise que cette source... Alors, le peuple d'Israël est devant le Jourdain. Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à Josué, pendant que vous allez traverser le Jourdain, je rappelle, le Jourdain, c'est un nouvel obstacle. Ce n'est pas la mer. C'est Moïse qui a séparé la mer. Ils sont devant le Jourdain avec qui? Josué. Avec Josué. Pendant qu'ils sont en train de traverser le Jourdain, Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez dans le Jourdain 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc, prenez 12 pierres avec lesquelles vous allez marcher. Et quand vous allez traverser le Jourdain, une fois que vous serez sortis du Jourdain, bâtissez-moi un monument. Avec les 12 pierres que vous avez prises dans le Jourdain. Pourquoi Dieu demande que les enfants d'Israël puissent bâtir un monument? C'est la raison est simple. C'est pour que quand les enfants viendront, ils vont demander, c'est quoi ce monument? Vous allez répondre, ce monument représente Dieu. Il y avait un obstacle devant nous et Dieu nous a sauvés. Il y avait quelque chose devant nous, Dieu nous a restaurés. Il y avait un obstacle devant nous. Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël et vous bâtissez quelque chose que tout le monde va voir, que des personnes après vous vont voir. Bien, mais j'ai compris quelque chose, que parfois Dieu voudrait que tu puisses célébrer. Dieu veut montrer sa gloire dans ta vie par toi pour quelqu'un d'autre. Non, je répète. Parfois en fait, les problèmes que tu vis, certaines difficultés que tu as, certaines problématiques que tu as, c'est parce que Dieu veut montrer sa puissance à quelqu'un d'autre. Non, tu n'as pas saisi ce que je suis en train de dire. Je dis parfois certaines difficultés, Dieu veut montrer sa puissance à quelqu'un d'autre. Dieu veut montrer sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu veut montrer sa force à quelqu'un d'autre. Dieu veut montrer son élévation à quelqu'un d'autre. Dieu veut montrer ça à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit amen. Dieu veut montrer sa gloire à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que, bien aimé, Dieu demande donc, bâtissez-moi quelque chose. Les obstacles sont inévitables. Il n'y a pas un degré de maturité dans ta vie où tu peux te détourner des obstacles. Il n'y a pas. Il n'y a pas un degré de spiritualité, un degré de cet esprit où tu peux dire que tu évites les obstacles. Ce n'est pas possible. Dieu ne va pas enlever les obstacles. Mais par contre, Dieu sait comment créer le chemin au milieu de l'obstacle. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à... Je viens prophétiser sur quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as vécu depuis le début de l'année. Je ne sais pas ce qui est même devant toi. Mais je te donne le pouvoir et la puissance de traverser l'obstacle au nom de Jésus. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis, je te donne la puissance ce matin afin de traverser l'obstacle. Tu traverses cet obstacle dans le nom puissant de Jésus. La deuxième chose que Dieu demande aux enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, ne soyez pas découragés par les oppositions. Dans ta Bible. Ne soyez pas découragés par les oppositions. Donc pendant qu'ils sont en train de traverser Gilgal, Dieu leur dit, il y aura des oppositions, mais ne soyez pas découragés par les oppositions. Il y a les obstacles, mais il y a des oppositions. Les oppositions sont, tu trouves les obstacles sur ton chemin. Et parfois, les obstacles sont les choses que tu remarques lorsque tu perds l'objectif de vue. Lorsque tu perds la vision de vue, tu commences à remarquer tous les obstacles qui sont autour de toi. Lorsque tu perds la vision sur Dieu, tu commences à voir comment ton frigo est vide. Tu commences à voir comment tu n'as pas d'essence. Tu commences à voir tous les obstacles autour. En fait, tu n'as pas besoin de tout ça. Dieu ne te demande pas comment, mais tu sais qui. Même si bien aimé, il n'y a pas de voiture, Dieu est capable de faire le nécessaire. Donc enlève les yeux sur les obstacles, concentre-toi sur la mission. Maintenant, il y a des obstacles, mais il y a maintenant des oppositions. Dieu dit, ne soyez pas découragés par les oppositions. Les oppositions, ce sont des personnes qui sont contre toi. Dieu dit, dans le chemin de la terre promise, clairement, à aucun doute qu'il y aura des personnes qui seront contre toi. Pourquoi? Parce que figure-toi que la bénédiction de Dieu dans ta vie ne plaît pas à tout le monde, bien entendu. La bénédiction de Dieu dans ta vie ne plaît pas aux gens autour de toi. Même parfois les gens qui rigolent, tu sais clairement que ça ne plaît pas à tout le monde. Tu le sais, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne voudront pas que tu sois béni parce que dans leur tête, ils pensent que tu ne mérites pas.
Dans leur tête, ils pensent que tu ne mérites pas ce que tu as reçu. Tu ne mérites pas d'avoir ce que tu as. Tu ne mérites pas de... Pourtant, ils ne savent pas les genoux à terre que tu as mis. Ils ne connaissent pas les temps de jeûne que tu as fait. Ils ne connaissent pas les sacrifices que tu as fait. Ils ne connaissent pas les offrandes. Ils ne savent pas ce que tu as fait. Mais dans leur tête, ils pensent que tu ne mérites pas. C'est ça qu'on appelle les oppositions. Dieu dit donc ne soyez pas découragés par les oppositions. Parce que l'opposition, c'est le prix de la faveur. L'opposition, c'est le prix de la faveur. À chaque fois qu'il y a l'opposition, c'est le prix que tu es favorisé. Le prix de la faveur, c'est l'opposition. Dis-le à un voisin, dis à ton voisin, le prix de la faveur, c'est l'opposition. Le prix de la faveur, c'est l'opposition. Mais si tu ne me crois pas, tu as besoin de lire ta Bible. Hein. Et quand tu lis même la Bible, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Joseph voulait avancer, mais ses frères étaient devant lui. C'est dans la Bible. Esther voulait avancer, mais Aman était devant lui, contre lui, pour l'empêcher d'avancer. Néhémie voulait avancer, mais Sanballat était contre lui, devant lui, pour l'empêcher d'avancer. Paul voulait avancer, mais Elimas, qui était un sorcier, était devant lui, contre lui, pour l'empêcher d'avancer. Jésus voulait avancer, mais les pharisiens étaient devant lui, contre lui, pour l'empêcher d'avancer. Donc l'opposition est le prix de la faveur. Bien aimé dans le Seigneur, l'opposition, c'est cette personne qui vient travailler tous les jours, mais tu sais qu'elle est contre toi. Peut-être c'est même ton propre patron qui est opposé à toi, opposé à ta vie, opposé à ton succès. Parfois c'est la famille qui est opposée à ce que tu puisses avancer. Parfois c'est la tante qui ne veut pas que tu puisses réussir plus que son enfant, mais qui est opposée à toi. Parfois c'est ça qui arrive. Mais le prix de la faveur, c'est l'opposition. Mais laisse-moi te dire que Dieu a dit aux enfants d'Israël, ne soyez pas découragés par les oppositions. Parce que pendant qu'ils s'opposent à toi, ne vous inquiétez pas, vous êtes favorisés. La faveur de Dieu est sur vous. Je marche avec vous. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je viens prier à quelqu'un qui est dans une opposition quelconque. Il y a des gens qui s'opposent contre toi. Le gouvernement s'oppose contre toi. La vie s'oppose contre toi. Je déclare que tu es victorieuse ce matin. Tu es victorieuse ce matin. La victoire t'appartient. Je dis la victoire t'appartient. Ton amen ne ressemble pas à ce que je suis en train de dire. Je disais que la victoire t'appartient. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Je viens parler à deux personnes ce matin. Je dis que pendant que tu étais dans une opposition quelconque, tu essaies d'avancer, mais il y a une opposition devant toi. Ou encore des oppositions devant toi. Dieu m'envoie te dire ce matin, ne sois pas découragé par les oppositions. Ne sois pas découragé par les oppositions. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je ne laisserai jamais personne te faire du tort. Je ne laisserai jamais personne t'anéantir. Je suis. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais je sens que ça touche, ça rentre dans le cœur d'une personne. Nous sommes dans une année 2022. On ne sait pas ce qui va se passer, mais une chose est claire. Même s'il y a des oppositions, ce n'est pas un souci. David de lui-même, il voulait avancer. Sa propre femme s'est moquée de lui. Opposition. C'est lui-même qui a dit, tu dresses une table. David avait un problème. Je crois que son entourage était un problème. Ça commence d'abord par ses frères, après lui-même. Mon Dieu, Job avait un problème. Sa femme aussi s'est moquée de lui. Maudit Dieu et meurt. L'opposition qui était devant lui. Un problème d'entourage. Bien, mais je ne sais pas quel entourage est peut-être l'entourage que tu as et une opposition. Ils ne savent pas qu'ils te poussent dans la gloire. Ils ne savent pas qui sont. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. Parce que si le diable savait qu'en persécutant l'église, ça faisait rendre l'église plus forte, il n'allait jamais persécuter l'église. C'est ça qui s'est passé quand on regarde l'histoire de Paul, quand on regarde toute l'Asie mineure. L'Asie mineure, comment l'Asie mineure a été révolutionnée par Paul? Parce que le diable persécutait l'église. Il s'est rendu compte que plus il persécute l'église, plus l'église devient plus forte. C'est pour ça que maintenant il a décidé de ne plus persécuter l'église, il a décidé d'infiltrer l'église. Oh Dieu de gloire. Ça, ce sera dans un autre message. Tu dois donc comprendre quelque chose. C'est que voici ici les enfants d'Israël.
Dieu dit, ne soyez pas découragés par les oppositions. Vous aurez des oppositions devant vous. Ne soyez pas découragés par ces oppositions parce que je suis avec vous, parce que je marche avec vous. Mais de quelle opposition Jésus parle ici? Quand vous lisez la parole, figurez-vous que les enfants d'Israël arrivent et il dit à Josué, j'ai essayé de faire la même chose avec tes parents, mais le problème c'est que tes parents ont été découragés à cause de ce qu'ils ont vu. J'ai essayé de rentrer dans la terre promise avec tes ancêtres, mais en fait, ils ont été découragés à cause de ce qu'ils ont vu, à cause des oppositions qu'ils ont vues, ils ont été découragés. Et Dieu dit à Josué, Dieu dit, ne te décourage pas par les oppositions. Mais de quelles oppositions on parle? C'est que dans la terre promise, rappelez-vous au temps de Moïse, ils ont envoyé des espions dans la terre promise. Il y avait des Amoréens, il y avait les Amalécites, il y avait les Cananéens qui étaient là pour empêcher. Et c'est là où ils ont dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que vous vous rappelez? Maintenant, 40 ans plus tard, maintenant c'est Josué qui est en train de diriger le peuple d'Israël pour aller dans la terre promise. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que quand ils reviennent pour entrer dans la terre promise, il y a encore les mêmes oppositions qu'il y avait il y a 40 ans. Les Amoréens sont là, les Amalécites sont là, les Cananéens sont là. Mais attends. Je me suis posé la question, mais ça fait quand même 40 ans. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé l'opposition? Ça fait quand même 40 ans qu'ils sont dans le désert. Pourquoi Dieu n'a pas traité l'opposition? Moïse a fait face à l'opposition. C'était les mêmes Amoréens, c'était les mêmes Amalécites, c'était les mêmes Cananéens. 40 ans plus tard avec Josué, les mêmes Amoréens, les mêmes Amalécites, les mêmes Cananéens. J'ai compris que Dieu peut parfois te faire traverser l'obstacle, mais Dieu ne déplacera jamais l'opposition. Mais je me suis posé la question, je me suis questionné en disant, mais Seigneur, si tu veux réellement qu'ils entrent dans la terre promise, pourquoi tu n'as pas enlevé l'opposition devant eux? Est-ce qu'elle est obligée de venir travailler tous les jours? Est-ce qu'il ne peut pas partir de la maison? Est-ce qu'il ne peut pas déménager? Est-ce qu'il ne peut pas quitter ma cité? Pourquoi Dieu n'a pas enlevé l'opposition? 40 ans plus tard. Bien-aimé, je vous ai toujours enseigné que le combat que tu fuis est plus dangereux que celui que tu affrontes. Le combat que tu fuis est plus dangereux que celui que tu affrontes. Un combat que tu fuis maintenant va te retrouver plus tard. C'est pour ça que l'opposition, Dieu peut te faire traverser l'obstacle, mais il n'enlèvera jamais l'opposition. Alors, et donne-moi tes oreilles, tu dois comprendre quelque chose. Quand je fouillais, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'enlèves pas l'opposition? Et quand j'ai fini de lire l'histoire, dans la méditation, je me suis rendu compte que malgré l'opposition, c'est comme s'il n'y avait pas d'opposition. Je m'explique. C'est que Dieu a dit, je ne vais pas enlever l'opposition, mais je vais faire mieux. C'est que je vais rendre l'opposition impuissante. Donc j'ai compris que quand on dit que Dieu est omnipotent, l'omnipotence de Dieu n'est pas dans sa capacité à enlever l'opposition devant toi. L'omnipotence de Dieu est dans sa capacité à rendre ton ennemi impuissant. Ça veut dire que ton ennemi est complètement sans arme. Ça veut dire qu'il peut te mordre, mais il n'a pas les dents. Il peut faire des choses. Je parle à quelqu'un. Il peut te critiquer, mais il n'a pas de pouvoir dans la bouche. Il peut faire... Est-ce que je suis au réveil des nations ce matin? Je rends ton ennemi impuissant au nom de Jésus. Je déclare, je décrète. Je déclare à une personne ce matin, je ne sais pas quelle opposition tu avais. Je leur impuissance. Je déclare qu'ils n'ont plus les armes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte que oui, 40 ans plus tard, ce sont les mêmes Amoréens. 40 ans plus tard, ce sont les mêmes Amalécites. 40 ans plus tard, ce sont les mêmes Cananéens. Mais quand tu lis l'histoire en profondeur, tu te rends compte qu'ils sont toujours là, mais ils n'ont plus de sang-froid. Ils sont toujours là, mais ils n'ont plus le courage d'attaquer. Donc ça veut dire que Dieu dit, non seulement je ne vais pas enlever l'opposition, je vais faire mieux. En fait, l'opposition sera là et l'opposition va te regarder entrer dans la terre promise. L'opposition va te regarder posséder ta terre promise. L'opposition va te regarder, mais ils ne pourront rien faire. Je prophétise sur la vie d'une personne. Ton opposition va te regarder entrer dans ta terre promise.
Ton opposition va te voir regarder, va rentrer dans tes bénédictions, dans ta gloire, dans ton élévation. Ton opposition te va. Hey! Je dis ton opposition va te faire rentrer dans ta terre promise. Je prophétise. Makatele bosou plakata la baché. Yamandele bosou plakata. Yebretele bosou plakatele bosa. Yakata. Je déclare. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Les mêmes Amoréens sont là. Les mêmes Amalécites sont là. Les mêmes Cananéens sont là. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont plus de sang-froid. Vous savez pourquoi ils n'ont plus de sang-froid? Ils n'ont plus de sang-froid parce qu'ils se rappellent de ce que Dieu a fait avant. En fait, ils ont eu écho de ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Mais comme ils ont entendu que Dieu était puissant, ils sont toujours là, mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de sang-froid pour attaquer les enfants d'Israël. C'est pour ça que, bien aimé, Dieu n'enlève pas l'opposition, ils seront toujours là. Ils vont avoir des paroles, mais les paroles n'ont pas de puissance si tu ne les donnes pas. Et puis ils auront peut-être des mots à dire, mais les mots là sont vains, les mots sont vides. Ils n'ont pas de pouvoir. Amen, amen, amen. Vous devez comprendre que, vous savez, ne laisse personne, il n'y a personne, hein. Personne ne peut te rendre inférieur sans ta permission. Pour que quelqu'un te rende inférieur, il faut que tu lui permettes de te rendre inférieur. Ça veut dire que tu dois lui permettre que ces mots puissent affecter ta vie. C'est comme ça que ça marche. Personne ne peut te rendre inférieur sans ta permission. Tu dois lui donner la permission de te rendre inférieur. Donc quand quelqu'un vient te dire que tu n'es rien, bien aimé, si tu lui donnes la permission de te dire que tu n'es rien, tu vas accepter que tu n'es rien, tu vas reculer. Mais quand tu ne lui as pas donné la permission de te dire que tu n'es rien, quand il va dire que tu n'es rien, tu le regardes seulement de la tête aux pieds, tu traverses. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné la permission de quelqu'un. Si quelqu'un te dit, oh, tu n'as pas réussi dans la vie, si tu lui donnes la permission de te le dire, toi aussi tu vas commencer à penser que oui, si j'avais fait de meilleurs choix, si, etc. Non, quand il te dit ça, bien, mais tu ne lui donnes pas la permission, tu traverses. Pourquoi? Parce que pendant que lui te dit que tu n'as pas réussi dans la vie, il a seulement besoin de se tourner vers ton futur. Il va se rendre compte qu'en fait, il y a une saison de changement qui est en train d'arriver. Il y a un switch qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Quelque chose est en train de changer. Donc Dieu s'apprête le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans une nouvelle saison. Dieu dit, ne soyez pas distraits par les obstacles. Il n'y a pas de souci. Même si il y a des obstacles, ne soyez pas distraits ou détournés par les obstacles. Traversés par les obstacles. Ne soyez pas découragés par les oppositions. Tu veux faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui vient questionner, qui est en face de toi. Pourquoi? Parce que dans sa tête, selon lui, tu ne mérites pas. Selon elle, tu ne mérites pas. Soit tu ne mérites pas d'aller mieux, tu ne mérites pas de faire mieux. Selon elle, tu ne mérites pas. Tu ne peux pas changer la nature d'un scorpion, bien aimé. Peu importe ce que tu fais, même si tu es gentil avec le scorpion reste le scorpion. Prends même le scorpion, tu le dorlotes, tu lui donnes tout ce que tu fais. Tu lui donnes tout ce qu'il veut manger. À un moment donné, le même scorpion va te piquer. C'est comme ça que c'est. Mais l'important est de ne pas lui donner la permission de. Donc Dieu ne va pas enlever l'opposition, mais il va rendre l'opposition complètement inutile, complètement aberrant. L'opposition va te regarder sans rien faire. Vous savez, il y a une scène que j'ai dans ma tête, bien aimée, où toutes ces personnes, l'opposition, où tu marches, tu sens la rage dans leur cœur, tu sens la haine dans leurs yeux, tu sens la jalousie dans leur comportement, mais ils ne peuvent rien faire. Est-ce que vous êtes là ce matin? Pendant que tu marches, tu sens la haine dans leurs yeux, tu sens la jalousie dans leur comportement, mais ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, je ne vais pas enlever l'opposition, mais ils ne pourront rien faire. C'est pour ça que la prochaine fois que tu vois une opposition, rappelle-toi seulement que Dieu a dit aucune arme forgée. J'ai dit aucune arme forgée. Rappelle-toi que quand tu vois une opposition, rappelle-toi que Dieu a dit qu'il dresse une table.
Et il n'a pas dit qui mange, qui ne mange pas. Il dresse une table en face. Mais il n'a pas dit que mes adversaires ont des couverts. Ils n'ont pas de couverts. Ils sont là. Ils boivent de l'eau. Il y a Capes. Mais il y a une seule personne qui mange, c'est de l'autre côté de la table. Mais laisse-moi te dire que dans cette saison 2022, peu importe les oppositions de ta vie, ils ne pourront pas affecter ton futur. Ils ne pourront pas affecter ta vie. Ils ne pourront pas affecter ta situation. Ça, c'est une chose. Troisième et dernière chose que Dieu a dit, les instructions que Dieu a données aux enfants d'Israël. Il leur a dit donc, soyez obéissants. Dieu dit, ne soyez pas distraits par les obstacles, ne soyez pas découragés par les oppositions, mais soyez obéissants. Alors, je me suis quand même posé la question, pourquoi Dieu demande aux enfants d'Israël d'être obéissants, sachant que l'obéissance est un prérequis déjà que Dieu recommande. Mais Dieu dit une deuxième fois, soyez obéissants. Ça veut dire que Dieu va demander aux enfants d'Israël des choses qui ne sont pas faciles à accomplir. Dieu va demander certaines choses aux enfants d'Israël qui ne sera pas forcément évidentes, des choses qui ne sont pas évidentes à faire, des choses ça va challenger tes valeurs, ça va challenger parfois ta manière de voir les choses, ça va challenger ta volonté. Donc Dieu dit, soyez obéissants parce que je m'apprête à vous demander, vous allez devoir respecter quelques règles qui ne vont pas vous faire plaisir. C'est ça, c'est dans la Bible. Vous allez respecter quelques règles. Et pourquoi Dieu dit à Josué, il faut qu'il prévienne Josué, parce que rappelez-vous que les parents de Josué, eux, n'ont pas été réellement obéissants. Dieu dit à Josué, j'ai essayé de faire la même chose avec les personnes qui étaient avant toi. Mais à chaque fois que je donnais une instruction, ils trouvaient une manière détournée de pouvoir enfreindre la loi. À chaque fois que je donnais une parole, il y avait toujours quelqu'un pour me contredire. Il y avait toujours un groupe de personnes pour faire ça. Donc Dieu dit à Josué, ne fais pas la même erreur qu'ils ont fait. Ne fais pas les mêmes erreurs que toi, sois obéissant. Obéis aux principes de Dieu. Vous allez lire bien dans le Seigneur de Josué le chapitre 4, le verset 19, jusqu'à Josué le chapitre 5, le verset 10. Soyez obéissants, respectez ce que je suis en train de dire. Parce que je vais vous demander certaines choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour toi, mais qui sont bonnes pour toi. Vous m'avez suivi? Je vais vous demander certaines choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour toi, mais qui sont bonnes pour toi. Ce n'est peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Ce ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Est-ce que tu m'as suivi, tu m'as saisi? Je vais te demander certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi, mais c'est bon pour toi. L'amour ne sera pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Aider ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Pardonner ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Laisser aller ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. La dîme ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon. Quelqu'un dit yes. Je vais te demander certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi, mais c'est bon pour toi. Libérer ton cœur ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Aller à l'église ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Sacrifier ne serait peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Lire la Bible ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Jeûner ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Donner ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Faire des nuits de prière ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi.
Pardonner ne serait... J'ai déjà utilisé ça. Pardonner, mais j'ai déjà dit pardonner, n'est-ce pas? Mais il fallait que je dise encore. Parce que le pardon parfois est difficile. Hein. Ce ne sera peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon. Oui, le partage ne sera peut-être pas bon. C'est-à-dire que partager ta part de gâteau ne sera peut-être pas bon pour toi. Alors, figurez-vous que donc voilà donc Dieu qui dit à Josué, Dieu dit à Josué, sois obéissant. Josué dit, oui, je serai obéissant. Maintenant Dieu dit, comme tu as dit que tu seras obéissant, maintenant circoncis tout le peuple. Josué dit quoi? Jésus dit, hein? Pardon? Pourquoi? Parce que figurez-vous que Dieu avait déjà demandé la circoncision à Moïse. Donc les nouvelles personnes, ils n'avaient pas connu les instructions que Dieu avait données. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas accompli ce que Dieu avait fait. Et Dieu dit maintenant à Josué, maintenant c'est le temps de recirconcire le peuple. Josué dit, attends, pardon? Non seulement il y a des papas là, ils sont grands. En fait, Dieu ne parlait pas seulement de la circoncision physique, mais il parlait de la circoncision du cœur. Donc Dieu dit, sois obéissant. Je vais te demander de faire certaines choses qui ne vont pas te plaire. 2022, sois obéissant. Dieu va te demander de faire des choses qui ne vont pas te plaire, mais c'est bon pour toi. Certaines choses qui ne seront pas bonnes pour toi, ce n'est peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Dieu va te demander de circoncire ton cœur, donc de travailler sur ton cœur, de laisser aller, de pardonner, travailler sur ton cœur. Ce n'est peut-être pas bon pour toi, mais c'est bon pour toi. Donc Dieu dit, circoncis tout le peuple. Et deuxièmement, ce qui va se passer, c'est célébrer la traversée. Donc allez me célébrer. Une fois que vous avez fait ça, célébrez on appelle ça de Passover, la traversée. Donc célébrez cette traversée après. Mais quand je lis la parole de Dieu, quand vous lisez un peu les Écritures, je me rends compte que parfois on vient à l'église. Dieu nous demande de célébrer, mais on a l'impression, on ne sent pas qu'il faut célébrer. Dieu nous demande de célébrer le Seigneur, mais on a l'impression qu'on ne doit pas célébrer. Donc Dieu, certaines personnes viennent à l'église, Dieu dit, écoute, viens me célébrer. Pourquoi? Parce que tu es sur le chemin de la terre promise. Mais je sais, ce n'est peut-être pas ta personnalité. Je sais, Dieu te demande de crier, mais je sais que ce n'est peut-être pas ta manière de faire. Dieu te demande d'oublier ton comportement, de chanter, de crier à Dieu, de sauter. Mais je sais que je sais que tu es peut-être trop classe. Je sais que toi tu n'aimes pas trop crier. Je sais. Mais le problème qui se passe, c'est que quand Dieu le demande, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a sur toi. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a sur toi. Pourquoi? Parce que quand tu es sur le chemin de la terre promise, tu dois célébrer toutes les batailles. Célébrer toutes les choses. Tu dois célébrer toutes les petites choses. Je vais te prouver pourquoi. Le 10e jour, Dieu demande de passer par le Jourdain. Le 10e jour, Dieu demande de passer par le Jourdain. Et le 14e jour, ils sont déjà en train de célébrer. Le 10e jour, Dieu demande de passer par le Jourdain. Donc, le 10e jour, Dieu dit aux enfants d'Israël, passez par le Jourdain. Le 14e jour, ils sont en train de célébrer de Passover. Je dis, le 10e jour, Dieu leur demande de passer par le Jourdain. Mais le 10e jour, ils sont en train de célébrer. Suis-moi bien. J'ai dit, le 10e jour, ils font quoi? Ils passent le Jourdain. Dieu demande de traverser le Jourdain. Et le 14e jour, ils sont en train de célébrer. Le 10e jour, ils font quoi? Ils passent. Mais le 14e jour, ils font quoi? Le 10e jour, ils sont en train de... Et le 14e jour, Non, le 10e jour, ils font quoi? Ils doivent...
Et le 14e jour, le 10e jour, ils font quoi? Ils doivent passer. Et le 14e jour, ils doivent passer. Le 10e jour, ils doivent passer. Alors, je me suis rendu compte que entre le 10e jour et le 14e, c'est-à-dire que le 10e jour, ils devaient traverser le Jourdain. Le 11e jour, Dieu a demandé de faire la circoncision et tout le reste. Donc, ils devaient obéir à Dieu. Et quelque chose s'est passé entre le 11e jour et le 14e jour. Donc ça veut dire que le 10e jour, ils ont traversé l'obstacle. Le 11e jour, ils ont obéi à Dieu. Ça veut dire que le 12e et le 13e jour étaient glorieux. Et ils n'avaient pas le choix de célébrer le 14e. Donc, ça veut dire que quand tu n'es pas distrait par les obstacles, quand tu n'es pas découragé par les oppositions, quand tu obéis à Dieu d'une certaine manière, l'accélération est de mise. Parce qu'en l'espace de quelques jours, Dieu a transformé les choses. Ils étaient déjà en train de célébrer. Ils étaient déjà en train de célébrer. Laisse-moi te dire que parce que tu as obéi à Dieu, ça ne va pas durer longtemps avant que Dieu te fasse célébrer. Au nom puissant de Jésus. Avant que Dieu ne réponde à ton besoin. Avant que Dieu marche. Hey, je parle à une personne ce matin. Le 10e jour, ils rencontrent l'obstacle. Le 11e jour, ils doivent obéir avec une douleur parce que ça fait mal. Mais le 14e jour, ils sont déjà en train de célébrer. Figurez-vous que bien aimé ça. Ils ont rectifié le tir de tout ce que leurs ancêtres ont fait. Pourquoi? Parce que ça a pris 40 ans pour leurs parents. Pour eux, ça a pris de 10 à 4 jours. Donc, comme quoi Dieu est capable de ramener les bénédictions de 40 ans que les autres ont eu en 40 ans, toi, tu peux l'avoir en 4 jours. Je viens prophétiser sur quelqu'un ce matin. Je déclare une onction d'accélération sur ta vie au nom de Jésus. Ce que les autres ont eu en 12 ans, toi tu vas l'avoir en 12 jours. Ce que les autres ont cherché en 10 ans, toi tu vas l'avoir en 10 heures. Je dis à quelqu'un, ce que les gens ont cherché en 6 ans, toi tu vas l'avoir en 6 heures. Ce que les gens ont cherché en 1 an, toi en 1 jour tu vas l'avoir. Je prophétise l'accélération sur ta vie. Je déclare que Dieu accélère les choses pour toi. Que Dieu accélère tes dossiers. Que Dieu accélère ta santé. Que Dieu accélère ton élévation. Que Dieu accélère. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te demande de venir à l'église pour célébrer, bien, mais oublie qui tu es. Oublie ta position. Oublie ton titre. Parce que tu n'as aucune idée que la célébration que tu es en train de faire est la résultante du poids que tu es en train de mettre dans ta vie. Donc, je sais que ce n'est pas, je sais que ce n'est pas dans tes habitudes. Je sais que toi tu as l'habitude de parler doucement. Je sais que toi tu ne transpires pas beaucoup. Tu es venu, tu es maître là-dessus. Parce que la transpiration, tu veux pas trop, tu veux que ton parfum bleu Chanel reste là. Je sais que quand tu sors de l'église, quand tu veux passer, tu voudrais que le parfum, ton Versace et ton Jean-Paul, c'est quoi encore le parfum? Oh, Dior, tu veux que ton Dior reste sur toi. Tu voudrais que ça reste sur toi. Mais en fait, ce que tu dois comprendre, que ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec le fait que Dieu vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Et tu dois le célébrer. Dieu vient de faire quelque chose. Hey! Et tu dois le célébrer. Dieu vient de changer les choses. Et tu dois le célébrer. Hey! Ça veut dire que même dans la douleur, je dois le célébrer. Même dans la maladie, je dois le célébrer. Même dans les lamentations, je dois le célébrer. Même dans la peine, je dois le célébrer. Même dans les pleurs, je dois le célébrer. Même dans le mal,
Je dois le célébrer. Hey, je parle à quelqu'un ce matin. Même dans le rejet, je dois le célébrer. Même dans la bassesse, je dois le célébrer. Même dans l'humiliation, je dois le célébrer. Oh Dieu de gloire. Même dans les moqueries, je dois le célébrer. Même quand les personnes se moquent de toi, je dois le célébrer. Même dans la douleur, même dans le mal, même dans les complications, même dans les difficultés, même dans les obstacles, je dois le célébrer. Je dois le célébrer. Tu ne le célèbres pas à cause de ce qu'il va faire. Tu le célèbres à cause de ce qu'il a déjà commencé à faire. Non seulement de ce qu'il a commencé à faire, mais plus encore, tu le célèbres à cause de ce qu'il a dit. Parce que dans la douleur que tu le célèbres parce que tu sais qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu sais qu'il a dit qu'il ne te laissera pas. Tu sais qu'il a dit que tes ennemis ne pourront rien contre toi. Tu le célèbres à cause de ce qu'il a dit. À cause des promesses qu'il t'a données. Je viens parler à un homme et une femme ce matin. J'aimerais te dire de célébrer le Seigneur même dans la douleur. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Je ne sais pas comment tu es rentré dans cette église ce matin. Tu es peut-être rentré triste, tu es peut-être rentré en train de te lamenter. Tu es rentré, tu ne sais pas comment la situation va changer tout à l'heure ou encore comment la situation va changer demain. Tu ne sais pas comment tu vas reprendre le travail demain. Il y a tellement de complications. Mais célèbre à cause de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Donc ça veut dire que bien-aimé, rappelle-toi. Il a dit qu'il ne va pas enlever les oppositions, mais il va rendre les oppositions complètement obsolètes. Donc peu importe ce que le collègue la dira, peu importe ce que le voisin la dira, peu importe ce que ta soeur dira, peu importe ce que ton frère dira, peu importe ce que ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, l'oncle de ton oncle, la mère de ta mère, la mère de l'oncle, du cousin, de la tantine, du cousin, de la cousine, de la nièce, de la fille de tel. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera. Dieu n'a pas dit que pousser des pensées de joie vers le trône de grâce. C'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit pousser des pensées de joie. Ce n'est pas des pensées de joie qu'il a dit. Donc je sais que tu as envie de... Tu es assis et tu penses aux merveilles du Seigneur. Mais à un moment donné, quand tu sais ce que représente ta vie, à un moment donné, quand tu sais ce que tu traverses, à un moment donné, quand tu sais ce que tu... Non seulement ce que tu traverses, et ce que tu mérites, tu vas pousser des cris de joie vers le trône de grâce. Pas pour... Non! Hey! Pas à cause de ce qu'on a dit. Mais à cause de ce qu'il a dit. Il a dit que je te donnerai la terre promise. 2, il a dit que là où tu marcheras, je te donne ça en possession. 3, il a dit que les ennemis de ta vie ne pourront rien contre toi. 4, il a dit que comme j'étais avec Moïse aussi, je serai aussi avec toi. Et 5, il a dit que je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais. Bien-aimé, dans cette série Posséder la terre promise, comprends que tu es sur le chemin de ta terre promise. Et pendant que tu es sur le chemin de cette terre promise, il y aura des obstacles, mais traverse l'obstacle. Les oppositions ne vont pas partir, mais tu sais qu'elles sont impuissantes. Elles sont impuissantes contre toi.
si elles vont chercher la force, même si elles vont chercher la force mystique. Un jour, il y a un sorcier qui m'a dit, tu vas voir. Et le marabout, il m'a dit, tu vas voir. Je lui ai dit, ok, tu veux quoi? Tu veux mon vêtement? C'est mon t-shirt que tu veux pour travailler. Tu veux quoi? Je te donne. Qu'est-ce que tu veux? Comme tu veux mes cheveux, je peux te donner même mes cheveux si tu veux. C'est mes chaussures que tu veux, je te donne. Mais je suis convaincu que peu importe ce que tu vas faire là-bas, ça n'a absolument aucun effet sur ma vie. Absolument. C'est ma photo que tu veux, je te donne. Il y a une veste là même que là. Je peux te donner ça comme ça. Mais quand tu auras fini, amène ça au pressing. Après, tu veux me redonner. Ça ne peut absolument. Vous savez, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que c'est l'une des raisons pour laquelle certains sont aigris. Parce que imagine, tu as envie de tuer quelqu'un, mais la personne là ne meurt pas. Imagine un peu. Imagine que tu as envie de tuer quelqu'un et la personne là ne meurt pas. À un moment donné, tu seras aigri. Oui. Imagine un peu. Parfois, quand quelqu'un essaie de te tuer comme ça, à un moment donné, il aura même peur de toi. Et quand tu as peur de quelqu'un, tu fais des choses bizarres. Imagine un peu, on connaît le scolopendre, n'est-ce pas? Imagine, tu tapes le scolopendre, tu as les bêtes à 1000 pattes là. Imagine, tu le tapes, mais il bouge toujours. Tu le tapes, mais il continue de bouger. À un moment donné, tu vas faire 2 pas en arrière d'abord. Tu le tapes encore, mais il continue de marcher. Tu tapes encore sur lui, mais il marche. À un moment donné, tu auras peur. Certains même vont réfléchir à déménager. Parce qu'ils vont dire que dans ces maisons, il y a des choses qui sont bizarres dans la maison aussi. Et non seulement tu l'as tapé de toutes tes forces, après, et à un moment donné, comme par hasard, il disparaît. Oh, ce jour-là, tu ne dors pas chez toi. Ça, c'est ce jour-là, tu ne dors pas dans cette maison. Donc, imagine que tu as envie de finir quelqu'un, mais la personne ne meurt pas. Imagine que tu as tout essayé. Tu as mis le charme, tu as mis le poison, tu as mis les grenouilles devant sa. Tu as mis les œufs, tu as mis les aiguilles, tu as mis sa photo, tu as appliqué sa photo, imagine, et à chaque fois que tu penses que c'est fini pour lui, tu vois la personne qui sort qui dit puissant guerrier, fort dans les combats. Tu entends la personne chanter, il va me prendre, il va m'arrêter. Mais tu l'entends chanter, il va me prendre, il va m'arranger. À un moment donné, mon ami, la colère dans les yeux. C'est pour ça que quand tu vas marcher, que tu vas voir la haine dans leurs yeux, la jalousie dans leur comportement. Mais toi, il va me prendre, il va m'arranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le Seigneur, c'est exactement ce qui va se passer en cette saison 2022. Je peux sentir leur lamentation parce que, mais attends, mais ils ne meurent pas alors. Mais ils ne meurent pas alors. Mais ces enfants ne meurent pas alors. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est toujours là. En fait, on n'est pas là parce qu'on est trop fort. Mais on a une parole qui pèse sur notre vie. Dieu a dit qu'il ne va jamais nous laisser. Il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Il a dit qu'il ne va jamais.
Comme certaines personnes qui vont dire que oh, l'église ne va jamais aller loin. Quand ils viennent, ils dansent aussi. Tu vois la haine dans leurs yeux. Mais, à me prendre. Quelqu'un dit amen. Mets-toi sur tes pieds vers le trône de grâce. Mets-toi sur tes pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris les instructions de Dieu ce matin. Nous avons parlé de Gilgal. Dans 2 semaines, nous allons parler de Haï. Après, nous allons parler de Jéricho. Mais sache que pendant que tu traverses Gilgal pour aller posséder ta terre promise, laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Ne sois pas distrait par les obstacles. Ne te décourage pas par les oppositions. Sois obéissant. Pourquoi? À cause des 5 promesses que Dieu t'a données. Il a dit qu'il va te donner ta terre promise. Il a dit que partout où tu marches, ça t'appartient. Il a dit que tes ennemis ne pourront rien contre toi. Il a dit que de la même manière qu'il a été avec Moïse, il sera avec toi. Et il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Mais j'aimerais que tu lèves ta main et tu commences à parler à ton Dieu.